Bonjour, dans la série mathématiques pour tous et dans la rubrique exercices de trigonométrie, nous allons résoudre dans cette vidéo une équation du second degré composée des deux fonctions trigonométriques sinus et cosinus, soit l'équation suivante, moins 2 sinus carré de x, plus 7 cosinus de x égale à moins 5. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et nous laisser vos appréciations, merci. Nous allons résoudre dans l'intervalle moins pi plus pi, l'équation suivante, moins 2 sinus carré de x, plus 7 cosinus de x égale à moins 5. Pour résoudre cette équation, il faudra avoir une seule fonction trigonométrique. Pour ce faire, nous allons écrire l'une en fonction de l'autre. Sachant que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x est égal à 1, on pourra alors avoir le sinus en fonction du cosinus comme suit, sinus carré de x est égal à 1 moins le cosinus carré de x. En remplaçant le sinus carré de x par cette valeur dans notre équation, on n'aura qu'une seule fonction trigonométrique, soit seulement le cosinus de x. Nous avons trouvé que le sinus carré de x est égal à 1 moins le cosinus carré de x. En remplaçant le sinus carré par l'expression trouvée en fonction du cosinus, on n'aura que la fonction cosinus dans notre équation. Après calcul, on aura une nouvelle équation du second degré composée seulement de la fonction cosinus, soit l'équation suivante, 2 cosinus carré de x, plus 7 cosinus de x plus 3 égale à 0. Pour résoudre notre équation du second degré de la fonction cosinus, 2 cosinus carré de x, plus 7 cosinus de x plus 3 égale à 0, nous allons faire un changement de variable et poser y égale à cosinus de x. Puisque le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1, alors y sera aussi comprise entre moins 1 et 1, et notre équation deviendra 2y au carré plus 7y plus 3 égale à 0. Nous allons maintenant résoudre notre nouvelle équation dont la variable y, 2y au carré plus 7y plus 3 égale 0. Pour ce faire, nous allons utiliser le discriminant delta qui est égal à 7 au carré moins 4 fois 2 fois 3, donc delta est égal à 25 qui est positif, alors nous avons deux solutions distinctes. Après calcul, on trouve la première valeur de y égale à moins 3, étant donné que la solution devra être comprise entre moins 1 et 1, donc cette valeur moins 3 ne sera pas retenue. Par contre, la deuxième solution de y est égale à moins 1,5 qui sera acceptée car elle est comprise entre moins 1 et 1. Après changement de variable et résolution de l'équation du second degré, nous avons trouvé une seule solution comprise entre moins 1 et 1, soit y égale à moins 1,5, donc le cosinus de x est égal à moins 1,5. Pour trouver les valeurs de x, nous pouvons utiliser le cercle trigonométrique. D'après le cercle trigonométrique suivant, pour le cosinus égal à moins 1,5, nous avons deux solutions dans l'intervalle moins pi plus pi, x égale à moins 2 pi sur 3, et x égale à 2 pi sur 3. Après n'avoir laissé que le cosinus dans l'équation, et après changement de variable, et résolution de cette équation, nous avons trouvé deux solutions dans l'intervalle moins pi plus pi, x égale à moins 2 pi sur 3, et x égale à 2 pi sur 3, comme phase finale. On pourra éventuellement vérifier ces deux solutions en les remplaçant dans notre équation. Pour la première valeur x égale à moins 2 pi sur 3, en remplaçant x par sa valeur dans l'équation, et en remplaçant respectivement le sinus de x par moins racine de 3 sur 2 et le cosinus par moins 1,5 et après calcul, on trouve moins 5 égale à moins 5, donc la première solution est vérifiée. De même pour la deuxième valeur x égale à 2 pi sur 3, en remplaçant x par sa valeur dans l'équation, et en remplaçant respectivement le sinus de x par racine de 3 sur 2 et le cosinus par moins 1,5 et après calcul, on trouve moins 5 égale à moins 5, donc les deux solutions sont vérifiées. Ainsi, nous avons résolu l'équation trigonométrique du second degré. N'hésitez pas à nous suivre et nous laisser vos appréciations. Bon courage et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci.